Dans la vidéo précédente, nous avons installé RStudio. Et RStudio s'agit simplement d'un environnement de développement intégré de R qui propose des outils et facilite l'écriture des scripts et l'usage de R au quotidien. Donc, on peut dire RStudio est un peu plus interactif. Et aussi, RStudio est également un logiciel libre et gratuit. Et il est vrai, une version payante existe, mais elle ne propose pas de fonctionnalités indispensables. Donc, déjà, je peux vous garantir qu'avec cette version que nous avons installée, vous êtes capable de faire la majorité des calculs ou les tests dont vous souhaitez dans vos analyses. Donc, maintenant, nous allons essayer de lancer le logiciel RStudio. Donc, tout d'abord, vous allez constater que, comme dans mon cas, j'ai installé RStudio, mais il ne s'affiche pas sur mon bureau. Donc, pour ouvrir RStudio, nous venons sur cette barre de recherche, sur la barre de tâches, et nous allons saisir RStudio. Et puis là, nous allons cliquer. Donc déjà, avant de continuer, nous allons essayer d'épingler cela à la barre de tâches, puisque nous allons fréquemment ouvrir ce logiciel. Donc, nous allons cliquer sur épingler. Et maintenant, une fois que nous ouvrons RStudio, nous avons cet aperçu qui est plus ou moins différent de R de base que nous avons dernièrement installé. Et maintenant, une des premières choses que nous constatons est que RStudio a plusieurs fenêtres, une fenêtre, deux et trois fenêtres. Ici, nous avons la console qui est très semblable à ce dont nous avons vu sur R de base. Là, nous avons l'environnement et puis ici, nous avons une autre fenêtre qui contient plusieurs autres menus. Et puis, sur cette console, nous avons le même message qui s'affiche lorsque nous avons installé R de base. Et là, nous avons également la version et puis le nom de la version. Et là, nous avons également cette invite de commande qui signale, qui nous indique que nous pouvons déjà en créer une commande. Et puis, là-haut, nous avons la barre de menu et nous avons également une barre de tâches aussi sur RStudio. Donc, une fois le logiciel ouvert, l'une des premières choses que vous souhaiterez faire, par exemple, c'est d'abord de paramétrer le logiciel. Donc, pour avoir accès aux options de ce logiciel, nous venons sur Tools et puis nous allons cliquer sur Global Options. Et puis ici, nous avons les différents menus, donc nous pouvons modifier les options. Mais point de début, puisque, ou bien si vous n'êtes pas encore très familier avec ce logiciel, je vous conseillerais de laisser tout cela par défaut, comme il est. Et la seule chose dont vous pouvez modifier pour l'instant, sans vraiment créer des problèmes, c'est l'apparence. Donc nous cliquons sur Appearance. Et sur l'apparence, vous pouvez modifier le thème. Par exemple, si ce thème blanc est un peu trop fort pour vos yeux, vous pouvez actuellement prendre un thème un peu très sombre. Donc, dans mon cas, je vais choisir le thème Sky, qui est un peu bleu. Et puis, ici, vous pouvez également choisir une autre couleur. Mais dans mon cas, je peux laisser le text mate, qui est le texte par défaut. Mais si vous pouvez, par exemple, choisir une couleur comme ceci, en fonction de vos préférences, alors vous allez simplement cliquer sur Apply et tout cela va changer. Donc dans mon cas, je vais laisser par défaut, mais je vais choisir RStudio Theme Sky. Et puis je vais cliquer sur Apply. Voilà, déjà vous pouvez apprécier un changement de couleur de mon RStudio. Alors, nous avons également l'option de jouer entre ces fenêtres, c'est-à-dire nous pouvons choisir de placer la console soit à gauche ou à droite. Donc, pour l'instant, la console est à ma gauche, mais si je souhaite la mettre à ma droite, je vais simplement cliquer sur Console on the right. Donc, c'est un peu cela. Et puis, maintenant, nous allons saisir quelques commandes. Déjà, nous savons que l'une des premières choses que nous pouvons faire sur RStudio est de l'utiliser comme une calculatrice. Donc, nous allons effectuer quelques simples opérations mathématiques sur RStudio. Donc, nous allons commencer avec l'addition. Par exemple, 2 plus 2 va nous donner 4. Ensuite, nous pouvons dire 4 moins 2, qui est la soustraction, qui va nous redonner 2. Ensuite, pour faire la multiplication sur R, on utilise ce symbole d'astérix. Donc, si par exemple, vous pouvez dire 6 fois 2, nous allons dire 6 astérix 2, qui va nous donner 12. Et également, pour faire la division sur R, nous utilisons ce symbole.
Nous pouvons dire 6 divisé par 2 qui va nous donner quoi. Et aussi pour mettre un chiffre à la puissance x, par exemple, nous pouvons dire 2 à la puissance croix va nous donner combien. Sur R, nous allons simplement dire 2. Et pour mettre la puissance, on utilise ceci. Sur vos claviers, la puissance croix. Donc, ceci veut dire 2 à la puissance croix. Et lorsque nous appuyons sur Entrée, ça nous donne 8.